Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement d'une course qui a été créée en 1933, qui à l'époque rejoignait Paris à Nice et qui aujourd'hui s'appelle Paris-Nice tout simplement. On part de la région parisienne, on arrive à Nice, on part de plaisir et on espère que cette édition nous fera plaisir justement avec une start list qui en ferait baver plus d'un. Euh, un parcours aussi un peu atypique sur Paris-Nice, mais on a l'habitude avec les hommes d'Amory Sport Organisation. On aura trois étapes compliquées avec non, quatre étapes en tout compliquées avec la quatrième, la sixième, la septième, la huitième. Donc le dernier, le vendredi, samedi, dimanche assez compliqué et ensuite ce sera le mercredi. Là aujourd'hui on part plus tranquillement en ce samedi et sur cette course on voit notamment qu'on a, ouais, comme je disais, une start list qui en ferait baver plus d'un. Alejandro Valverde, vainqueur à multiples reprises de Liège-Bastogne-Liège, vainqueur de victoires d'étape sur le Tour de France et de nombreuses courses et la Flèche Wallonne, etc. On ne parle même pas. Alberto Bettiol, dernier vainqueur du Tour des Flandres. Philippe Gilbert, dernier vainqueur de Paris-Roubaix. Jakob Fuglsang, dernier vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Egan Bernal, dernier vainqueur du Tour de France. Arnaud Desmar, qui a gagné notamment sur le Tour de France, sur le Giro, qui a gagné un Milan-San Remo. Alaphilippe, dernier vainqueur de Milan-San Remo. Mikel Landa, Romain Bardet, multiples fois sur le podium du Tour de France. Dylan Groenewegen qui a gagné des étapes aussi sur le Tour de France. On a aussi dans cette équipe Jumbo-Visma Primoz Roglic qui est là, lui qui est le dernier vainqueur de la Vuelta. Michael Matthews qui a gagné aussi déjà sur le Tour de France. Edvald Boasson-Hagen qui a gagné sur le Tour de France aussi. Sagan, bon Sagan, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Alexander Christophe qui a gagné un tour des Flandres. Quintana qui a gagné un Giro et une Volta. Et Adam Yates. Après, pour finir, qui lui aussi a fait des top 5. Un top 5 du Tour de France. Et Niki Terpstra aussi qui a gagné un Paris-Roubaix, si je dis pas de bêtises, sur Niki Terpstra. On a Nils Politt aussi qui a fait une belle épopée l'an dernier sur Paris-Roubaix. Donc on a 23 équipes cette année. Par rapport à l'année dernière, on en avait un peu plus, il me semble. Non, on devait en avoir 23 aussi. Les équipes invitées sont Total, Nippo et BNB Vital Concept. Non, alors aussi, Niki Terpstra, il a gagné Paris-Roubaix en 2014 et le Tour des Flandres en 2018. Donc voilà, Nippo, BNB et Total. Et Arkea aussi, on dirait pas Arkea que c'est une équipe invitée, mais si, c'est bien une équipe invitée. Bah voilà, les favoris du jour, Groenewegen, Ewan, Bennett, Demar, Ackermann, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Notamment Groenewegen qui a gagné déjà 3 fois depuis le début de la saison. Ewan 2, Bennett 2 fois aussi, Sagan 1, Ackermann 3, Demar 1, notamment Jakobsen aussi gagné 2 fois. Donc c'est à surveiller aujourd'hui entre plaisir et plaisir. On va se retrouver dans le final de cette course pour vivre le final. Attention à cette dernière côte, la côte de Neufel-le-Château. Elle peut être dangereuse pour les sprinters notamment. Eh bien, bienvenue à vous toutes et à vous tous sur cette route menant à plaisir aujourd'hui dans la banlieue de Paris. Plaisir qui est le lieu de départ et d'arrivée de la première étape de ce Paris-Nice, Paris-Nice 2020, où on retrouve 3 hommes à l'avant à 17 km de l'arrivée, Kochetkov, Geoffrey Soupe et William Bonhomme. Ça semble plus dur pour le futur maillot à poids de ce Paris-Nice. Kochetkov, lui, va passer en tête du sprint, juste devant peut-être Ewan Ewan qui a sauté Soupe sur la ligne, parce qu'on a 3, 2 et 1 point à prendre en haut de ces sprints, parce qu'à chaque fois les sprints étaient passés en haut de côte. Et on va bientôt
plonger maintenant vers l'arrivée et surtout vers la côte de Neaufle-le-Château. La côte de Neaufle-le-Château qui va peut-être jouer un rôle déterminant. Elle est placée à moins de 5 km, son sommet est placé à moins de 5 km de l'arrivée. 4 pour être précis, et pourquoi pas un Julien Alaphilippe, l'homme qui a le plus gagné depuis le début de saison, pour tenter quelque chose dans cette côte, pour tenter de aller revêtir le premier maillot jaune, même si peut-être qu'on travaille plus pour Sam Bennett du côté de la Deceuninck Quick-Step. On a 5 km du sommet de la côte de Neaufle-le-Château. Neaufle-le-Château, c'est 1,3 km à 7% de moyenne avec un maximum à 10%. Donc il y a moyen de faire des écarts, surtout si Alaphilippe décide de gicler comme il sait si bien le faire. Même si là il reste un peu au chaud aux côtés de Roglic, Quintana, Valverde. On le voit. On va regarder, voilà, la tête de course. Comme ceci avec Rémi Cavagna, la bête à rouler de la Deceuninck Quick-Step qui entame cette côte en tête. Est-ce que on va tenter quelque chose? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que tout le monde reste au chaud dans les roues. Derrière la grande carcasse de Rémi Cavagna, il n'y a que 6 km/h devant. Ça ne devrait pas avoir d'incidence sur la course. Et alors que c'est Timo Rosen là qui accélère en haut de cette côte. Et j'ai l'impression que c'est Groenewegen dans la route. Attention à pas trop dépenser d'énergie. On voit Ewan sur la droite de l'écran, la gauche de la route, emmené par Roger Kluge, mais il est un peu loin. Ewan, Groenewegen est très bien lancé par Timo Rosen. Attention, ça a été un duel à la grosse cuisse là. Parce qu'à 1,7 km de l'arrivée, là c'est en descente. Ça va être le plus fort, celui qui a le plus de force dans les jambes. Mais pour l'instant, c'est Caleb Ewan qui aborde le dernier virage en tête. Caleb Ewan qui est toujours en tête, qui va gagner. Caleb Ewan devant Dylan Groenewegen, lui qui n'avait pas encore battu le néerlandais depuis le début de la saison. Magnifique victoire de Caleb Ewan. Il a bien sprinté, bien anticipé au moment où il fallait. Il s'est replacé au moment où il fallait, parce qu'il il était un peu loin dans la roue des différents trains. Et finalement, il peut aller s'imposer. Et la 20e place, et le sprint du peloton va revenir à Egan Bernal qui ont perdu. Ils ont pris une petite cassure. Attention à ne pas voir s'il n'y avait pas quelqu'un de dangereux à l'avant devant. Voilà, Groenewegen qui avait battu Ewan sur le tour UAE 2 fois. Ah si, Ewan avait battu Groenewegen sur le tour Down Under. Mais depuis la première étape du tour Down Under, soit le premier jour de rentrée de Groenewegen, Ewan n'avait plus battu du tout. Et sur le tour UAE même, c'était assez... Groenewegen, on sentait qu'il était vraiment une jambe au-dessus de Caleb Ewan. Et aujourd'hui, la fusée australienne, la toute petite fusée australienne, vient s'imposer. Donc aujourd'hui on avait quand même 3 hommes en tête, 2 hommes en tête au tout début de la course, et 2 hommes qui étaient Geoffrey Soupe et William Bonnet qui se sont fait rejoindre par Kochetkov, alors que là on revoit le sprint victorieux de Caleb Ewan devant Groenewegen et Bennett. Du côté des podiums, donc Ewan qui gagne la première étape va revêtir le premier maillot jaune. Et peut-être que Groenewegen sera deuxième. Si la cassure était comptée, Groenewegen sera normalement deuxième et Kochetkov disparaîtra du classement général, parce que je pense qu'il était dans le peloton de derrière, pas dans la cassure de 20 devant. Ah, on n'a pas vu malheureusement le maillot jaune, on ira voir après. Voilà, William Bonnet, comme je vous le disais, meilleur grimpeur pour l'instant. Il est passé en tête de la première côte de la journée, et Kochetkov n'avait pas pris de points puisqu'il n'était pas dans l'échappée. Puis il est passé second de la deuxième côte, où il y avait 3 points encore une fois à prendre. Et donc du coup il a pris 6 points, William Bonnet. Ce qui fait de lui le meilleur grimpeur. Caleb Ewan gagne l'étape et a pris aussi des points au classement, aux différents sprints intermédiaires. Ce qui il fait qu'il capitalise 27 points pour l'instant, 5 points d'avance sur Groenewegen. Ça va être quand même à jouer demain. Et Matteo Moschetti, meilleur jeune. Et on a bien eu une cassure, hein. On le voit là sur ce classement. Hamilton, Cavagna et Moschetti dans le même temps, alors que par exemple Bernal et Dani Martinez, eux, ont perdu 51 secondes sur ce groupe-là. Il faut voir s'il y avait quelqu'un d'important devant. La Jumbo Visma avait 3 coureurs, tout comme la Lotto Soudal et le Team Sunweb dans le groupe de tête, ce qui fait qu'ils sont la meilleure équipe. Du côté du classement général, on va aller voir ça parce qu'on l'a pas vu.
Donc on va rester ensemble juste pour voir victoire de Ewan. Et en plus, il était assez facile, hein. Un vélo d'avance sur tout le monde qui allait Ewan. Il était le plus fort aujourd'hui. Côté du général, voilà, ça suit l'ordre de l'étape. L'ordre établi par l'étape. On a peut-être, voilà, Kochetkov, Geoffrey Soupe qui était dans l'échappée, qui se place un peu mieux que le peloton. Mais c'est pas très significatif. Et voilà, on a délâché notamment Marc Sarro qui était là pour aider Desmar. Bah finalement il n'aura pas pu l'aider. 7,29 de concédé par Marc Sarro, c'est assez inquiétant ça par rapport à sa forme. Et William Bonnet à 2,31, donc il pourra ressortir dans l'échappée demain pour aller jouer son... Bah non, pour garder son meilleur poids, parce que de toute façon demain il va le garder puisqu'on n'aura pas de côte répertoriée. Demain, à demain entre Chevreuse et Chalette-sur-Loing, on se retrouvera un peu entre les deux. De retour sur la route de Paris-Nice à 20 km de l'arrivée de cette seconde étape qui nous mène de Chevreuse à Chalette-sur-Loing. Et on est là avec les deux échappés du jour, Benjamin Thomas et Sébastien Langeveld. Et donc hier j'ai dit que William Bonnet ne perdrait pas son maillot à poids. Ce n'était que mensonge. En effet, aujourd'hui on avait 3 côtes de 3ème catégorie. Donc on avait en tout 9 points. Non, on avait 4 x 3, 12 points à prendre pour le classement du meilleur grimpeur. Et comme vous le voyez, devant on a Benjamin Thomas, on a Sébastien Langeveld. Et bah, le maillot blanc à pois rouge restera dans l'équipe Groupama FDJ. Il était porté par William Bonnet. Et bah, il sera porté désormais, là on le voit avec son beau maillot à pois, William Bonnet. Bah, demain on aura le même, mais pas sur les mêmes épaules. Les épaules un peu plus larges de Benjamin Thomas. Benjamin Thomas qui a réussi à devancer à Sébastien Langeveld à 2 des 3 côtes répertoriées, notamment la première et la troisième. La première, la côte des Loges, la troisième, la côte du Pressoir. Et on voit que Tim Wellens est en tête et que dans sa roue, c'est Primoz Roglic. Attention, si Primoz Roglic va peut-être dépenser déjà des forces pour la suite du tour en roulant à l'avant du peloton pour son sprinter Dylan Groenewegen. En faisant ça, il espère aussi que Dylan Groenewegen lui rendra l'appareil lors des étapes de montagne. Et dans sa roue, après Primoz Roglic, c'est Bob Jungels qui est là. Il va mettre un gros tempo là. Les attaques sont impossibles à 6 km maintenant de l'arrivée. On a toujours donc l'équipe de Koenig en tête. Et on voit voilà un peloton plutôt étiré, mais bon, ça devrait aller. Et c'est l'équipe de Koenig qui fait un énorme boulot. Sam Bennett, il va avoir la pression hein, aujourd'hui. Et Steimle est sorti tout seul. Il a fait un trou, mais on voit Rosen qui le rebouche. Groenewegen dans la roue. À la Philippe. Et là, 2 km de l'arrivée, Jacobsen lance de très loin sur la gauche de la route. Bennett n'est pas dans la roue, je ne sais pas s'il l'a vu. Bennett lance, à droite aussi on a Mathius qui remonte, Moschetti, plein 4-5, Carman qui va venir s'imposer devant Caleb Ewan, le 5ème de la veille. Pascal Carman qui vient s'imposer devant le maillot jaune. Donc il ne reprendra pas le temps. Caleb Ewan, mais c'est toujours ça de prix. Et il y a encore une fois une cassure, peut-être qu'elle va être encore une fois comptabilisée et que des hommes vont perdre du temps. Et Julien Lafilippe me semblait dans le bon groupe hein. Lui, peut-être qu'il va récupérer du temps et on espère en tout cas pour nous Français qu'il succédera à Laurent Jalabert, dernier vainqueur de Paris-Nice. C'était au siècle dernier, voire même au millénaire dernier hein. C'était au XXe siècle. Pour être exact, en 1997. Là, on revoit la belle victoire de Pascal Ackermann qui a lancé son sprint au bon moment. Il a déboulé sur les tout derniers mètres. Ce sprint en faux plat descendant, on le voit là, il était bien calé dans la roue. Il y a Ewan qui lui passe sur la gauche avec son maillot jaune. Et lui, il reste au chaud dans la roue d'un Cofidis. Et on a Trentin aussi dans sa roue qui a fait un très beau sprint. Et là, il démarre, voilà, sous la flamme rouge. Il est au coude à coude avec Ewan et puis il finit par le passer à l'injection. Trentin qui est revenu, mais trop tard pour l'Italien. Donc victoire allemande aujourd'hui.
Les victoires allemandes au sprint, on les compte plus depuis quelques années. Ils sont revenus vraiment en force les Allemands. Donc Ackermann s'impose devant Ewan Trentin. Bennett fait que quatrième entre guillemets. Lui qui a fait beaucoup travailler son équipe. On l'a vu mal placé alors que Julien Alaphilippe lançait. Il était dans la route de Jacobsen. Il l'a lâché un peu. Il a voulu lancer plus tard. Finalement, ça s'est pas bien passé. C'était un peu chaotique ce sprint. Michael Matthews avait fini 6ème. 7ème c'était Jacobsen. Et j'ai pas vu ensuite. Ewan conforte son maillot jaune. Et garde 8 secondes d'avance sur Pascal Ackermann. Dylan Groenewegen 3ème à 10 secondes. Et Sam Bennett 4ème à 12 secondes. Demain on aura encore une étape de plaine. Où il y aura aussi des points à distribuer justement pour ce maillot blanc à pois rouge qui reste, comme je vous l'ai dit, chez la groupe AMFDJ et avec sur les épaules de Benjamin Thomas devant Sébastien Langeveld et son coéquipier William Bonnet. Les 4 premiers, on a 2 Français en premier et 3ème place et 2 Néerlandais au 2ème et 4ème place. Ewan qui lui du coup conforte son maillot vert, même s'il a perdu un peu de points sur Ackermann, il en a gagné beaucoup sur Groenewegen, qu'on n'a pas du tout vu du sprint. Groenewegen vraiment, il était bien placé au début du sprint, mais il a fait l'effort trop tôt, Groenewegen. Il fallait attendre vraiment le dernier moment pour arriver en tête et passer tout le monde sur la ligne. Moschetti garde son maillot blanc devant Cavagna. Et Chris Hamilton, la meilleure équipe ça reste... Ah non, c'est plus Jumbo-Visma, c'est le Team Sunweb. Team Sunweb d'ailleurs qui a changé de maillot en cours de saison. Et on voit qu'il y a des équipes qui sont déjà à une 42, donc je pense qu'aujourd'hui on a encore une cassure. C'est fort probable qu'aujourd'hui on ait encore une cassure. Et si Alaphilippe a récupéré du temps, à voir combien il aurait récupéré, ça peut être intéressant. On va aller voir ça tout de suite. Ackermann l'emporte au sprint et Ackermann a été le plus fort. On avait encore, comme hier, un sprint en faux plat descendant, donc c'était le plus fort qui gagnait là. Et là, cette fois, il n'y avait pas de virage pour ralentir la progression de certains. Ah non, il n'y a pas eu de cassure. Finalement, pas de cassure. Alors, donc voilà, on va se retrouver demain pour l'étape qui part de Chalette-sur-Loing, là où on est arrivé aujourd'hui, et qui arrive à La Châtre, notamment là où Cédric Vasseur s'était illustré sur le Tour de France lors d'une échappée fleuve. Il avait pris le maillot, et après l'étape de La Châtre, ça sera le contre-la-montre de Saint-Amand-Montrond, Saint-Amand-Montrond, mais avant on se retrouvera à La Châtre. De retour sur les routes de Paris-Nice, les routes plus exactement menant à La Châtre, alors que là on arrive directement au sprint intermédiaire, le dernier sprint intermédiaire de la journée, classé à 20, même moins de 20 km de l'arrivée. On a toujours 3 hommes à l'avant, ils sont là depuis le début de la journée, Ils sont passés en tête du premier sprint intermédiaire à Châtillon-Coligny, à la côte de la Chaplotte. Cyril Gauthier est passé devant Geoffrey Soupe qui avait déjà des points au maillot à poids, mais c'était pas suffisant. Et Neylands est passé 3ème. Et là, cette fois, Neylands passe en tête de ce dernier sprint intermédiaire, celui de Saint-Août. Et concernant le premier sprint intermédiaire, c'est Geoffrey Soupe, si je dis pas de bêtises, qui est passé en tête. Et non, c'est Neylands. Dans le même ordre. Dans le même ordre pour le premier sprint intermédiaire, les sprinteurs n'ont pas pu prendre le moindre point pour l'instant sur ce début d'étape. Et là, dans les 20 derniers kilomètres, ils vont pouvoir essayer d'aller en chercher. On pense notamment à Ewan qui est leader dans ce classement du maillot vert, mais surtout qui est leader au classement général grâce aux bonifications. Il le mène devant Ackermann. Ewan qui a fait premier et deuxième des dernières tout simplement étapes, des 2 premières étapes. Et donc il a une petite avance assez confortable quand même de 8 secondes sur Ackermann. Aujourd'hui, même s'il fait 3ème, il a assuré de garder le maillot. Et ensuite, si on vient gagner du côté de Groenewegen et que Ewan n'est pas dans les 3, je ne sais pas comment ça se passera. Parce que les deux auront fait une première et une deuxième place. Parce que Groenewegen a fait 2ème à plaisir lors de la première étape. Mais là, c'est les Lotto Soudal avec Oldani là. L'italien, le jeune italien là de la Lotto Soudal qui vient et qui laisse le
le relais à Cavagna, pardon. Du côté de l'étape, hein, ça a été une étape assez tranquille. Rien n'a été à noter. Rien de particulier, pas de chute, pas de crevaison, pas de... Rien, une étape de transition avec une échappée de 3 comme on l'a vu, qui se fait reprendre à moins de 20 km de l'arrivée. Et derrière le peloton à 5 km qui est emmené par Primoz Roglic. Excusez-nous du peu. Du côté de la Jumbo, on se met en marche là pour Dylan Groenewegen. Et alors qu'il faut faire attention parce que la dernière côte, le sprint est en légère côte, hein. On le voit là, on a des légers pourcentages. On va. Et c'est Groenewegen. Non, c'est Tennyson qui a lancé très loin Groenewegen dans la roue. Mais Ewan est parfaitement placé dans la roue de Groenewegen. Attention, le dernier sprint, Ewan va passer facilement devant tout le monde. C'est le plus fort. Largement de ces 3 premières étapes. Ackerman va venir faire deuxième. Non, pas une nouvelle fois, mais il va venir faire deuxième. Lui qui avait gagné l'étape précédente. Et là, Ewan, voilà, dès que ça monte légèrement, il est tellement léger par rapport aux autres sprinters que il a aucune difficulté à passer les boss. Caleb Ewan, il fait que 67 kg, hein. Pour un sprinter, c'est rien du tout. À titre de comparaison, Pascal Ackermann en fait lui presque 80, hein, 78 kg pour Pascal Ackermann. Donc voilà, dès que ça monte légèrement, Caleb Ewan est vraiment avantagé. C'était le favori du jour et il n'a pas déçu. C'était bel et bien le plus fort. Ackermann vient faire deuxième devant Gaviria, il me semble. Et non, c'est Christophe, le coureur de la UAE, qui vient faire troisième. Sam Bennett quatrième. Dylan Groenewegen fait top 5. Lui, il a lancé trop tôt, hein. On a vu même Mike Tennyson qui fait dixième, lancé très très tôt. Et ça a créé un problème pour Groenewegen. Et Ewan était dans l'aspiration du sprinter néerlandais. Et il l'a déposé un peu comme il l'a voulu, j'ai envie de dire. Mais c'est sûrement le dernier jour qui porte ce maillot jaune. Demain, il y a le contre-la-montre autour de Saint-Amand-Montrond, les terres de naissance de Julien Lafilippe, et où il aura à cœur, je pense, de briller le français. Et on verra demain pour les favoris du contre-la-montre, mais ça s'annonce intéressant. Benjamin Thomas, lui, est toujours leader au maillot à poids, il va le garder même un petit bout de temps, sûrement, parce qu'il y a une arrivée du côté de la côte Saint-André. Et il me semble pas qu'il y ait beaucoup de points à prendre sur cette étape-là, donc sauf s'il a un contexte de course défavorable, il devrait le garder au moins jusqu'à l'arrivée à Apt. Ewan renforce son maillot vert, 13 points d'avance sur Ackermann. Il y aura, comme je l'ai dit, l'arrivée du côté de la côte Saint-André où il pourra encore y avoir du mouvement, mais il faudra faire attention. Et du côté du maillot blanc, rien n'a bougé. Matteo Moschetti, toujours leader. Et pour la meilleure équipe, c'est sûrement... Ah ben non, c'est le Team Sunweb. J'allais dire c'est sûrement la Team Jumbo-Visma. Mais non, c'est le Team Sunweb qui est la meilleure équipe. On va se retrouver nous demain pour le contre-la-montre de Saint-Amand-Montrond. Un premier contre-la-montre qui devrait nous donner des enseignements pour le général, en plus de la cassure qu'il y a eu l'autre jour. Et Caleb Ewan qui vient gagner ici. Ouais, du côté de la cassure de l'autre jour, bon, on n'a pas vraiment de leader dans les premiers, voilà, la première cassure. Donc cette cassure ne devrait pas avoir un incident exceptionnel sur le futur classement général. Mais par exemple, à Rémi Cavagna, demain, s'il fait un beau contre-la-montre, il peut très bien aller gratter un petit maillot jaune. En tout cas, c'est le mal qu'on lui souhaite à Rémi Cavagna ou à un autre, hein, comme Philippe Gilbert. Mais tout ça, ça sera demain sur ce contre-la-montre de 15 km légèrement vallonné. On se dit à demain. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve
une nouvelle fois sur Paris-Nice. Paris-Nice, cette épreuve française ici, qui aujourd'hui connaît son premier tournant, hein, avec là le départ en 44e position de Nairo Quintana dû à son classement général. Derrière lui, on aura Primoz Roglic, on a Romain Bardet qui est parti un peu plus tôt. On va aller voir assez rapidement, mais il est déjà arrivé, Romain Bardet. On va aller ensuite étudier ses temps de passage contre la montre assez difficile, assez vallonné, qui pourra permettre à un coureur comme Nairo Quintana de limiter les écarts sur les gros favoris du classement général qui roulent très très bien, comme celui qui est parti juste derrière lui, c'est-à-dire Primoz Roglic. Un chrono dominé à tous ses intermédiaires par le même homme, Jonathan Castroviejo, devant Pierre Latour, qui a fait un beau chrono à une vingtaine de secondes de l'Espagnol, et Quintana deuxième à 9 secondes au premier intermédiaire. Quintana très très bien, mais c'était la partie qui l'avantageait, hein, à voir s'il n'est pas parti trop vite aussi. Et Roglic qui prend le meilleur temps, 4 secondes devant Castroviejo. C'est intéressant, c'est intéressant. Jungels pourra peut-être venir le concurrencer. On aura Adam Yates à surveiller, Fuglsang, Landa. Là, on a beaucoup de monde à surveiller, hein. Geraint Thomas aussi, forcément. Même si du côté de l'Ines, on va regarder un peu plus en détail Egan Bernal, 6ème à 24 secondes pour Jungels au premier intermédiaire du côté Quintana, 3ème à 19 secondes au second intermédiaire. Et pour Roglic, encore une fois, première position, 3 secondes devant Castroviejo. Il a perdu une petite seconde sur l'Espagnol entre les deux passages intermédiaires. Et il va falloir finir fort là pour Quintana sur cette partie plane. Il va perdre beaucoup de temps sur Roglic notamment. On va aller voir Yates. Yates 30ème à 50 secondes. Il est loin, Yates. Fuglsang 13ème à 29 secondes. Ça va, il limite la casse, même s'il va falloir mettre de la bracasse. Et de ce côté-là, Roglic est meilleur. Quintana, on n'a pas vu à combien il a fini, mais Roglic va prendre le meilleur temps, tout simplement. Et Quintana, 3ème à 28 secondes. Il a fait un très très beau contre la montre. Primoz Roglic, on a vu que voilà, Jungels c'était un peu hors jeu pour la victoire d'étape. 2ème à 3 secondes pour Geraint Thomas au premier intermédiaire. On va se concentrer sur Yates. 37ème à 1,14. Yates perd beaucoup de temps. Yates, Fuglsang, Thomas, on va se concentrer sur ceux-là avec Landa aussi. On va garder aussi un œil sur le premier intermédiaire pour les favoris comme Julien Lafilippe et Egan Bernal qui vont bientôt s'élancer. 21ème à 52 secondes. Vraiment, il a fait un très très beau chrono. 3ème à 6 secondes pour Bernal est parti. Et à Lafilippe aussi. Voilà, on a tous nos favoris qui sont partis. Très beau chrono pour Landa, bon, surtout Thomas. Yates, 1,23 de perdu, mais ça fait quand même une minute, plus d'une minute sur Quintana. 15ème à 46 secondes, bon, c'est honorable pour Fuglsang. Landa qui en finit là au sprint maintenant. Attention, Mikel Landa, top. 23ème à 1 minute, c'est honorable pour Mikel Landa. 3ème à 9 secondes. Uniquement Geraint Thomas de Primoz Roglic, ça ne suffira pas pour prendre la pole position, alors que Bernal, lui, l'a prise la pole position au premier intermédiaire, on a dit, c'est l'endroit qui lui convient le mieux, et il a pris la tête pour l'instant. À voir sur le chrono, le deuxième partie du chrono, ce qu'il nous fait, mais les Colombiens là, qui sont pas forcément les meilleurs d'habitude en contre-la-montre, Quintana et Bernal nous font une démonstration, hein. Quintana, il a perdu que 23 secondes sur non pas 23 secondes, 28 secondes sur Primoz Roglic, et Bernal a conservé son avance, mais que 2 secondes, hein. Uniquement 2 secondes, c'est plus compliqué. 8ème à 26 secondes pour Alaphilippe, c'est plus compliqué aussi. On l'attendait peut-être un peu mieux, lui, depuis son contre-la-montre du côté de Pau sur les routes du Tour de France. Bernal, je pense qu'il devrait perdre sa première place, mais peut-être pas la deuxième, hein. Il finira, je pense, sur le podium de cette étape, Egan Bernal. Parce que là, on a tous les favoris qui sont partis. Egan Bernal au sprint maintenant pour franchir cette ligne. Deuxième dans la même seconde que Primoz Roglic. C'est terrible. C'est terrible pour le Colombien. Il a cédé que 2 secondes au Slovène sur les derniers mètres du parcours. Et là c'est terrible pour Egan Bernal. Si jamais il devait y avoir un maillot jaune, ça serait pas pour lui, ça serait pour Primoz Roglic sur le gong qui est passé. Alaphilippe arrive à 800 mètres, il est passé 7ème à 29 secondes au second intermédiaire. On le voit terminer très fort. Julien Alaphilippe, top, 7ème à 30 secondes. Bon, légère perte de temps, rien d'irrémédiable, même si pour l'étape
de montagne de la Colmiane, ça semble compliqué pour notre cher Julien Lafilippe, notre loulou national. Et maintenant, c'est les sprinters qui s'élancent. On va suivre Rémi Cavagna, car lui, c'est une vraie chance française de maillot jaune, 30e à 49 secondes de Primoz Roglic. Il avait une cinquantaine de secondes d'avance, hein. Sur le Slovène, il va pas falloir maintenant c'est une partie qui lui correspond à Rémi Cavagna. Il va pas falloir, comment dire, il va pas falloir faiblir. On va suivre aussi Tige Benoît. Je pense que Philippe Gilbert, ça va être plus compliqué pour lui. Et Groenewegen, le troisième du classement général, va s'élancer bientôt. Tige Benoît, 1-0-1. Non, il est pas dans la course, Tige Benoît. Cavagna, 29e à 56 secondes, malheureusement, de Primoz Roglic. Ça me semble compliqué. Je pense que Primoz Roglic revêtira le maillot jaune à la suite de cette étape. Je pense que Cavagna, c'était le seul qui pouvait l'embêter. De ce point de vue-là, Ackermann et Ewan sont partis. Ewan dans une bataille contre le temps pour conserver son maillot jaune. Je pense que ça sera sur Roglic, hein, ou peut-être non, pas Groenewegen. Je pense que ça sera face à Roglic, mais ça me semble compliqué. Pour notre ami colombien, on va voir où en est Cavagna. Cavagna est arrivé. Cavagna, si je dis pas de bêtises, je l'ai pas vu. Donc je pense qu'il est arrivé Cavagna, ouais, à 59 secondes. Malheureusement, c'est trop loin pour espérer revêtir à la fin de ce contre-la-montre le maillot jaune. On va regarder l'arrivée de Tige Benoît, lui qui a gagné les Strade Bianche en 2018. Philippe Gilbert, le dernier vainqueur de Paris-Roubaix, qui va tenter cette année d'aller sur Milan-San Remo pour remporter le 5e et dernier monument qui lui manque à son palmarès. Et là, Alexander Christophe, on va regarder quand on voit que Ackermann passe à 2,25 du leader, ça me semble compliqué pour Ewan. Ouais, 1,58. Bon, bah, Primoz Roglic, normalement, sera maillot jaune. Après, il faut voir par rapport au centième, etc. Mais en tout cas, celui qui est déterminé vainqueur, et pour l'instant, c'est Primoz Roglic de cette étape, revêtira le maillot jaune. Alors, Egan Bernal ou Primoz Roglic, bon, ça semble être pour l'instant le Slovène. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant d'attaquer la Colmiane et l'étape d'Apt et même celle de Nice lors de la 8e étape, ils seront, enfin en tout cas avant d'attaquer celle de Apt, ils seront dans le même temps. Et s'il n'y a pas de bonification qui passe par là, pas de cassure, pas de défaillance, lors de la Colmiane, la Colmiane sera le juge de paix de ce Paris-Nice, alors que nous on va se concentrer sur Caleb Ewan qui est leader au classement général, mais qui va perdre son maillot jaune, lui qui l'a renforcé, hein, pendant les 3 premiers jours. Ewan, voilà, qui finit au sprint, mais malheureusement pour lui ça ne sera pas suffisant. Et donc la Colmiane en tant que juge de paix qui pourrait mieux convenir à Primoz Roglic étant donné que c'est plus roulant. Ouais, c'est ça, Primoz Roglic donné vainqueur de ce contre-la-montre autour de Saint-Amand-Montrond. Julien Lafilippe sur ses terres, bon, qui, on va pas dire qu'il déçoit, mais qui sort pas un très très grand chrono derrière Nairo Quintana notamment, qui lui a plus que bien géré son chrono et qui a plus que réussi, hein, son contre-la-montre. On voit Matthews à 5 secondes, hein, Matthews finalement pas si loin. B20 aussi. B20 aurait pu être une menace, mais 5 secondes, c'est pas suffisant. Cavagna, 9 secondes. Malheureusement pour Rémi Cavagna, on aurait bien aimé qui prenne le maillot jaune. Pour lui, ça nous aurait fait plaisir. Benjamin Thomas, qui lui, par contre, ça nous fait plaisir qu'il garde son maillot à poids. Aujourd'hui, il n'y avait pas de points. Il faudra le défendre demain du côté de. Ouh, j'ai un trou de mémoire sur l'étape de demain. Et après, du côté de Apt, ça sera plus compliqué. Et One, voilà, de ce point de vue-là, rien n'a bougé. Si Egan Bernal a pris quelques points pour le maillot vert, mais sans. Voilà, il sera sûrement pas dangereux pour Ewan, en tout cas s'il fait un bon résultat demain. Parce que c'est vrai qu'on a quand même des points du côté de Apt. Après, peut-être qu'Ewan pourra passer. Du côté de Apt, on aura des points du côté de Nice, où là, je pense que ce sera plus dur pour Caleb Ewan. Et du côté de la Colmiane, on aura des points aussi. Donc si j'ai dit Cavagna parce que j'ai vu son nom. Mais si Bernal suit là, l'homme en blanc, gagne les 3 étapes, il peut revenir plus que bien dans ce classement.
Même si Ewan, ce serait quand même dur pour lui, hein, lui qui a gagné deux étapes différentes et qui a fait deuxième de la seconde étape, arrivé à Chelles-sur-Loing. En tout cas, demain, Ewan aura la possibilité de se mettre totalement à l'abri du Colombien sur l'étape arrivant à la côte Saint-André, bien sûr. Euh, donc moi, je vous dis à demain pour la prochaine étape de ce Paris-Nice qui sera bien sûr à suivre ici. Et donc nous voilà à la mi-Paris-Nice, comme vous le voyez là-haut. Moi j'ai passé cette étape-là juste pour vous dire qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour la suite de la course, tout simplement. Parce que tout simplement parce que si je mettais tout Paris-Nice bout à bout, c'était un peu trop long, ça mettait trop de temps. Et donc, vaut mieux faire deux vidéos. Voilà, vous aurez la suite la semaine prochaine. La semaine prochaine, toujours les vidéos à 8h. Donc voilà, juste pour vous prévenir et vous dire que Paris-Nice et Tirreno Adriatico seront en deux vidéos. Allez, on se dit à vendredi.